Nombre 13, le marqué aussi Galates 4, à partir du verset 1 à 2, et nous lirons ensuite le livre de Josué, chapitre 6, au verset 1 à 3. Alors je vais lire Nombre 13. Je vais lire quelques portions, je ne vais pas tout parce que le texte est très long, pour gagner du temps. La Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu, de leur père, chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des Israélites. Nous allons prendre à partir du verset peut-être 17. La Bible dit dans le même chapitre: Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par la Négué et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, et ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, si ce sont des villes où les habitants, des forteresses. La Bible dit au verset 20, la Bible dit au verset 20, et c'est le passage un peu que je vais un peu plus m'appuyer dessus. La Bible dit: fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Et nous allons, juste pour finir, j'essaie de gagner un peu du temps au niveau de la lecture. Au verset 25, la Bible dit: ils furent de retour de l'exploration du pays et au bout de 40 jours. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute la communauté d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: nous sommes arrivés dans ce pays où tu nous as envoyés. C'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Néguev. Les Hites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit: montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter pour combattre ce pays, car il est plus fort que nous. Ils décrivèrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et dirent: le pays que nous avons parcouru pour exploser est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu sont composés d'hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Galates 4, au verset 1, la Bible dit: or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué du Père. Alléluia. Seigneur, nous voici devant ton trône. Nous bénissons encore ton nom, Seigneur, pour ta parole. Viens ce matin encore nous faire du bien. Nous avons tellement soif d'entendre un ainsi dit l'Éternel. Nous savons que ta parole contient la vie. Et cette vie éternelle a le pouvoir de changer nos vies radicalement. Renverse notre mentalité, Seigneur. Étire-nous, console-nous, reprends-nous, Seigneur. Accorde-nous une information nouvelle qui nous donnera la possibilité, Seigneur, de te servir dans l'excellence. Tel est le cri de nos cœurs. Seigneur, je viens encore devant le trône de ta grâce et je me soumets, je diminue afin que tu puisses croître et que ton esprit puisse opérer d'une manière surnaturelle dans ces lieux. Fais tomber les écailles de nos yeux et que ta lumière paraisse et que la vie de tout à chacun dans cet endroit soit transformée radicalement. Je te suis infiniment reconnaissant encore. Merci Saint-Esprit pour ton mouvement dans ces lieux. Merci Seigneur pour ton amour manifesté ce matin dans ces lieux. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen. Amen. Ah, ça c'est un Amen qui est dans le coma. Est-ce qu'on peut me dire un 3 fois Amen bien vivant? Amen. 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 Gloire à Dieu.
La Bible dit dans le livre de Nombre 13, et nous connaissons ce texte, c'est Moïse qui est en train de répondre à l'appel en fait de Dieu. La Bible nous dit aussi que Moïse va donner une instruction aux enfants d'Israël. Il leur dit, allez explorer le pays que l'Éternel vous a donné. Ce n'était pas un pays que l'Éternel ne les avait pas donné. C'était quelque chose qu'ils avaient acquis par Dieu. Nous sommes en train de parler des réalités de notre héritage en Christ. Et là, c'était une terre qui était attachée en fait à leur destinée. Dieu n'avait pas dit, je vous le donnerai certainement. Dieu ne leur avait pas dit, je vous le donnerai peut-être. Il l'avait affirmé. Il dit, allez dans le pays que je vous donne. Alléluia. Vous savez, normalement, lorsque Dieu parle, sa main puissante l'accomplit. Ce que Dieu vous dit, vous devez le croire, quel que soit ce que vous voyez. Et Dieu leur avait dit ceci, qu'ils devaient aller non seulement explorer un pays qu'il leur avait donné. Dieu ne leur avait jamais dit, en fait, d'aller dans un pays où ils allaient peut-être pas avoir. Non, il y avait une orientation qui était claire, précise. C'était quelque chose qui était attaché à leur vie, à leur destinée. Et lorsque Dieu vous parle, vous ne devez jamais douter. La Bible dit ce que sa bouche déclare, sa main accomplit. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que sa bouche déclare, sa main accomplit? Dieu est le Dieu qui ne ment pas. Tout ce qu'il déclare en fait arrive. Déjà dans Genèse 1, Dieu donne la dynamique. Alors qu'il est en train de concevoir la terre, le ciel, à chaque fois qu'il parle, nous voyons la puissance de sa parole opérer avec puissance. À chaque fois que Dieu a dit quelque chose dans Genèse 1, ces choses se sont produites. Dieu ne ment pas. Je me dis à quelqu'un dans cet endroit, Dieu ne ment pas. Je me dis à quelqu'un dans cet endroit, Dieu dit la vérité. Quel que soit ce que tu peux sentir, quel que soit ce que tu peux voir, quel que soit ce qu'on peut te dire, si Dieu l'a dit, j'annonce à quelqu'un que ça s'accomplira. Il a fait à son prophète Habakkuk, écris la vision, tu dois la graver parce que si elle tarde, elle arrivera. Dieu n'est jamais en retard. Il peut être en avance et même en avance, il nous attend. Et même si tu ne vois pas certaines choses, reste calme. Parce que Dieu a déjà planifié les choses d'avance. Moïse dit au peuple, allez explorer le pays que l'Éternel vous a donné. Combien de paroles précédentes sont sorties de la bouche de Moïse? Le libérateur d'Israël, celui qui a ouvert la mer, celui dont la nuée pouvait être au-dessus de leur tête pour leur donner l'orientation, celui qui a permis à ce que les différents miracles se manifestent en Égypte. Lorsque Moïse est parti rencontrer le peuple hébreu, ils étaient sceptiques. Mais au bout de quelques temps, ils ont vu la main puissante de Dieu se manifester au travers Moïse. Tout ce qu'il disait, Dieu l'accompagnait. Et là, il donne encore une autre instruction. Au lieu d'être enraciné, au lieu d'être dans l'assurance, au lieu de comprendre que ce même Moïse qui a permis à ce que plusieurs choses se manifestent, c'était la bouche autorisée de Dieu. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. La Bible dit qu'ils vont aller là-bas, mais ils vont aller là-bas avec des doutes. Et lorsque vous lisez les Écritures dans Nombre 13, vous remarquez quelque chose. Non seulement Dieu a parlé, mais de la bouche d'un de ses serviteurs. Ce n'est pas comme s'il découvrait Dieu. Il avait déjà découvert. Vous savez, vous pouvez parler avec quelqu'un et tout tel de cette personne parce que vous ne connaissez pas cette personne ou parce que cette personne n'a rien fait pour vous. Mais ce n'était pas le cas. L'Éternel avait tellement fait pour eux. Ils devaient être dans l'assurance. Ils devaient être sûrs de ce qui allait s'accomplir. Parce que Dieu avait déjà parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a déjà parlé dans ta vie et tu as vu sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà parlé dans ta vie et tu as déjà vu sa puissance. Donc s'il te parle encore, reste calme, reste ferme, sache que Dieu va l'accomplir. Oh mon Dieu, c'est là des fois nous avons un problème. Et la Bible dit que Moïse ne va pas choisir n'importe quelle personne. La Bible dit qu'il va choisir les chefs et les princes.
Il ne prend pas des personnes au hasard dans les tribus. Il prend les chefs et les princes pour aller explorer donc des personnes normalement ayant de l'expérience, des personnes normalement ayant un niveau de compréhension plus élevé que les autres. Oh mon Dieu! Si c'était des personnes comme ça dans le troupeau, je pouvais comprendre. Mais la Bible dit non, non, non. Moïse prend les chefs, prend les princes, prend ceux qui ont la capacité en fait de gouverner, de diriger, ceux qui comprennent un peu les choses spirituelles, ceux qui ont plus de capacité, de compréhension sur ma personne. Et c'est eux que tu dois envoyer. C'était les chefs qui sont partis. Et les chefs sont partis pour aller explorer le pays. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à donner une description, une définition complètement erronée. Ils arrivent comme ça, ils commencent à dire à Moïse, Moïse, le pays là-bas est trop grand, il y a trop de géants. Nous avons été vus comme des sauterelles à leurs yeux. Oh, comment comme des sauterelles? Vous savez que les sauterelles sont puissants. Vous savez que les sauterelles ont libéré le peuple d'Égypte. Alléluia. Alors qu'il parle des sauterelles, il ne se souvient pas que lorsqu'ils étaient esclaves, les sauterelles sont venues en Égypte. Et les sauterelles étaient un signe de puissance de Dieu en Égypte. Et alors qu'ils vont là-bas, ils viennent apporter à Moïse, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Je me suis posé la question et je me suis dit, mais pourtant Dieu leur a parlé. Dieu leur a donné des orientations, les réalités de notre héritage en Christ. Il y avait un héritage qui était là pour eux. La Bible va nous dire qu'ils vont avoir peur, ils vont être dans l'inquiétude. Dieu peut nous accorder l'héritage, mais nous devons des fois faire un inventaire de notre histoire. C'était des personnes qui pendant 430 ans étaient esclaves. Que quelqu'un dise 430 ans. 430 ans esclaves. Maintenant, ces esclaves-là devaient posséder un héritage. Oui, nous avons tous été esclaves. Certains 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'autres 40 ans. Certains 50 ans, esclaves de qui? De celui qui, le prince de la puissance de ce monde, l'ennemi et ses démons. Et de la même manière, pendant 430 ans, ils étaient esclaves. Donc lorsque Dieu leur donne simplement l'orientation pour prendre le pays, ils fonctionnent encore comme des esclaves. Il y a des caractéristiques de certains esclaves. L'une des premières caractéristiques d'un esclave, c'est qu'il n'est pas libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esclave a une absence de liberté. Que quelqu'un dise absence de liberté. Que quelqu'un dise absence de liberté. La liberté ne vous donne pas le droit d'agir, de penser. L'absence de liberté ne vous donne pas la capacité de faire ce que vous voulez. Pendant 430 ans, ils n'étaient pas libres. Et au milieu de ces personnes-là, personne ne connaissait même la liberté. Vous savez, lorsque vous avez connu la liberté, vous pouvez aspirer. Mais eux, pendant 430 ans, certains ne savent pas ce que c'est la liberté. Demandez et peut-être les Noirs aux États-Unis aujourd'hui se réjouissent, alléluia. Mais certains qui ont été amenés là-bas pendant des années, les premiers pouvaient se rebeller. Les premiers pouvaient ne pas accepter leurs conditions parce qu'ils avaient une vision de la liberté. Mais ceux qui sont nés après, et après, ceux-là ne savent pas qu'est-ce que c'est la liberté. Parce qu'ils ont grandi sous la captivité et en prison. Oh mon Dieu. Il y a des gens, quand on leur parle d'héritage, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas saisir avec leur pensée que Dieu a planifié des choses pour eux. Parce que, alors qu'ils évoluent dans la vie, ils ont toujours été esclaves d'un domaine. Donc lorsqu'on parle de saisir l'héritage en Christ, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à voir. Ce sont des mots, mais qui ne trouvent pas d'écho à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la liberté. Ils ont grandi en tant qu'esclaves, constamment. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'amour. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le bonheur. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est en fait dominer. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est influencer. Ils ne savent pas ce que c'est avoir des bonnes relations. Ils ne savent pas ce que c'est avoir une famille solide. Ils ne savent pas ce que c'est avoir un mariage costaud. Ils ne savent pas ce que c'est avoir l'amour profond. Ils ne savent pas parce qu'ils ont
influence. Combien de personnes vivent des situations comme ça, tu te bats dans le secret, parce qu'en réalité, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Un jour, j'ai enseigné sur les fils et les pères, et j'ai dit ceci, souvent on parle de comment devenir fils, mais si tu n'as jamais eu de père, comment peux-tu manifester le caractère de fils? Il dit, pasteur, ok, ton message est long, mais je n'ai pas eu d'exemple, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et c'est normal que je puisse faire des erreurs parce que je n'ai jamais eu de modèle, et je n'ai jamais eu cette relation avec mon père ou ma mère. Et je me bats avec les informations que j'ai, et je vois que je suis maladroit parce que personne ne m'a appris. Absence de liberté, une caractéristique d'un esclave. Non seulement l'absence de liberté, mais ce qui va définir aussi un esclave, c'est la prise de conscience d'un rang inférieur à celui qui le dirige. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Exode 1, verset 11, la Bible dit, on établit donc sur lui les chefs des corvées afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisait des villes de Python et de Ramsès destinées au service de Pharaon, oh mon Dieu. Ils travaillaient, ils mettaient leur énergie, ils étaient en train de construire des villes, mais les villes qu'ils étaient en train de construire n'étaient pas pour eux. Une mentalité inférieure. Je travaille, mais c'est comme si je sais que je ne pourrai jamais être propriétaire. Je travaille, mais c'est comme si je sais que je ne pourrai jamais être un patron. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mentalité inférieure, inférieure par rapport au niveau social, inférieure par rapport à ma couleur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est constamment au-dessus. Il y a quelqu'un qui me dirige et c'est comme si je n'ai pas la vision d'être dans une position de domination. Quelqu'un qui a grandi pendant 430 ans avec cette mentalité d'esclave, il n'arrive pas à se voir. Lorsqu'on parle de dire allez influencer les nations, devenez les numéros 1 dans votre domaine, transformez votre environnement, devenez une source de bénédiction pour les gens. Il n'arrive pas à se voir. Pourquoi? Inférieur. Inférieur. J'ai construit, j'ai travaillé, j'ai sué, mais tout le temps pour quelqu'un. Ils construisaient des villes de Ramsès, ils construisaient des villes, mais eux-mêmes n'étaient pas patrons, eux-mêmes n'étaient pas propriétaires. Donc lorsqu'on parle de ça, je ne comprends pas ce que tu dis, parce que j'ai la mentalité constamment inférieure. On m'a éduqué comme ça, c'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à voir autrement, et même lorsqu'on est en train d'enseigner un message, il est difficile pour moi de comprendre. Comprenez que lorsqu'ils sont partis sur cette terre, pour explorer, ils étaient animés de ces choses-là. Mentalité inférieure, absence de liberté. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Alléluia. Un esclave va avoir une vision limitée. Amen. Limité dans ses actions. Oui, vous êtes limité. Lorsque vous êtes esclave, il est difficile pour vous d'avoir une vision vers l'avenir. Il est difficile pour vous de concevoir des plans, de concevoir des programmes. Vous êtes limité. Vous n'arrivez pas à voir loin. Vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce dimanche, au-delà de cette semaine, au-delà d'un mois, à cause de votre condition. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous empêche de voir. Mais je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous devez commencer à voir. Est-ce que quelqu'un l'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et lorsqu'on est esclave, on ne peut pas, on ne décide pas. Le maître dit, tu dors maintenant et tu dors. Le maître dit, donne-moi ça. Et tu es obligé de donner des fois. Même les familles, les parents devaient donner leurs enfants. Et les esclaves ne pouvaient rien dire. Absence de vision. Je ne peux pas avoir des visions pour mon enfant, pour ma fille. Impossible en fait, à cause de ma condition. C'est les caractéristiques des esclaves. Alléluia, 430 ans. Amen. Le Seigneur dira dans Exode 2 et aussi dans Exode 3, j'ai entendu les gémissements des esclaves. Il dit aussi, j'ai vu la souffrance de mon peuple et ses cris sont montés vers moi. Un esclave est habitué à la souffrance. Alléluia. Il y avait des gémissements. C'est comme des soupirs à l'intérieur, mais qui font mal. Vous savez, il y a des cris aussi silencieux. Mais Dieu entend aussi les cris qui résonnaient vers lui de la souffrance de son peuple. Pendant 430 ans, il se passait des choses dans les maisons. Peut-être que Pharaon n'entendait
été malmenés. Ils pouvaient entendre le père gémir, ils pouvaient entendre la mère crier, ils pouvaient voir la souffrance dans leur visage. Et la Bible dit cette souffrance, ces cris silencieux sont montés vers Dieu. Oui, parce que lorsque des fois on est esclave, il y a certaines souffrances qui peuvent être visibles sur notre regard, il y a des souffrances qui peuvent être silencieuses, et il y a des souffrances dans lesquelles on peut crier. Je peux entendre les cris de ce peuple. Je peux entendre les cris de ce peuple-là pendant des années. Ça devait crier, ça devait pleurer dans les maisons. Il devait se dire jusqu'à quand, Seigneur, nous allons subir cette situation. Seigneur, tu nous as crié pour vivre ces choses-là. Et pendant longtemps, le Père a vu son Père, le petit-fils a vu le grand-père soupirer, crier, gémir. Lorsque vous avez une vision comme ça dans votre environnement, comment voulez-vous prospérer et avancer? Comment voulez-vous faire des exploits si le modèle que vous avez en face de vous ne cesse de souffrir, crier? Il est difficile d'avoir une autre vision. Et c'était leur cas. C'était leur cas. Les enfants grandissaient, voyaient la souffrance. Les petits-enfants, quand ils arrivaient, voyaient aussi la souffrance. Il y avait comme un combat à l'intérieur parce que les informations étaient communiquées par la voie orale et puis il avait été dit que l'Éternel allait les visiter. Au bout de 400 ans, mais 30 ans encore, ils étaient encore là, ils connaissaient la prophétie. Dieu va vous visiter. Alléluia. Ils entendaient ça, mais en même temps, il y avait une souffrance. Ils entendaient ça, mais en même temps, il y avait une souffrance qui était là. En même temps, vous voyez les maris accablés, les femmes détruites. Alléluia. On donnait plus du travail aux maris pour qu'ils soient moins forts et on voulait briser les femmes en tuant leurs enfants. C'était la stratégie en fait de Pharaon. Il dira ceci: si vous voyez un homme, si vous voyez un enfant mâle, tuez-le dès sa naissance. Et on voit qu'il y avait tout un système qui était mis en place, non seulement pour détruire la femme d'une manière émotionnellement, mais il y avait aussi un système qui était là pour rendre les maris beaucoup plus fatigués. Et ils étaient dans cette souffrance-là. Alors quand ils rentraient dans la maison, on pouvait entendre des cris, on pouvait entendre la souffrance, on pouvait voir les visages. Vous n'avez pas besoin de parler aux gens. Oh mon Dieu. Je vous assure. Aujourd'hui, il y a les masques. Des fois, vous n'avez pas besoin de parler avec quelqu'un pour sentir la souffrance qui existe à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les réalités de notre héritage en Christ. Alléluia. Le problème dans leur destinée, c'est que ces personnes-là, lorsqu'ils sont partis dans cette terre promise, la peur était là, l'inquiétude était là. Ils ont vu des gens grands et puissants. Pourquoi? Ils avaient l'habitude d'être dominés. Ils avaient l'habitude de pouvoir être, dirigés. Voilà pourquoi, et d'ailleurs nous l'avons marqué, le sous-thème de mon message dans cette série, c'est l'héritier maître de tout ou semblable à un esclave. L'héritier maître de tout ou semblable à un esclave. L'héritier maître de tout ou semblable à un esclave. En réalité, le problème de ces gens, la Bible dit que je peux être héritier, mais tant que je ne grandis pas, je suis semblable à un esclave alors que je suis maître de tout. Dieu nous a tout donné, c'est vrai. Mais je suis obligé, moi, de changer d'attitude, de grandir pour commencer à posséder. Sinon, tout ce que je pourrais entendre sera simplement quelque chose de virtuel. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Paul dit ceci: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Le problème du peuple d'Israël n'était pas associé au message que Dieu leur avait envoyé. Leur problème se trouvait à l'intérieur. Que quelqu'un dise à l'intérieur. Leur problème se trouvait à l'intérieur. Le problème, ce n'est pas les promesses que Dieu a planifiées pour toi. Ce n'est pas la vocation qui est attachée à ta vie. Ce n'est pas l'orientation que Dieu veut te donner. Le problème est à l'intérieur. Certains pensent que le fait de changer de ville va leur permettre d'être meilleurs. Ils étaient
partis d'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Tu peux changer de ville, tu peux mettre un costard cravate, tu peux te maquiller, tu peux te coiffer, mais si l'intérieur n'est pas changé, la vie reste pareille. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Pour posséder notre héritage, il y a un travail à faire, et le travail est interne à l'intérieur de nous. Le travail est associé bien souvent à nos pensées. Oh bien-aimé, j'ai vu des gens dire, oh, nouvelle année, 2021, je vais avancer, 2020. Mais je les ai entendus dire ça en 2019, en 2018, en 2017, en 2016. Ils ont déclaré des bonnes paroles, ils ont confessé des bonnes choses. Mais le problème, c'est que si tu ne comprends pas que l'intérieur doit changer, rien ne changera. Rien ne changera, le problème est là. Le problème n'est pas dans ce que Dieu dit. Le problème n'est pas dans ce que tu es capable de faire. Le problème est dans ce qu'il y a à l'intérieur de toi. L'homme est semblable à l'image de tes pensées. Telles tes pensées sont, telles tu es. Et dans leurs pensées, ils avaient la mentalité d'esclave. Voilà pourquoi ils ne pouvaient à aucun moment posséder. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne l'ont jamais fait. Oh mon Dieu! Nous sommes maîtres de tout, mais comment tu penses? Comment tu raisonnes? Qu'est-ce que tu vois? La puissance se trouve à l'intérieur. Que quelqu'un dise la puissance se trouve à l'intérieur. Que quelqu'un dise la puissance se trouve à l'intérieur. Oh bien aimé, ça à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu changes d'adresse, ce n'est pas parce que tu changes de travail. Non, 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 non. Le monde nous apprend à nous déguiser. Le monde nous apprend à mettre l'accent sur l'apparence. Mais Dieu, le bon travail à l'intérieur. Parce que je peux être l'orateur qu'il faut, je peux avoir l'éloquence, la posture qu'il faut, mais si à l'intérieur je suis bousillé, ma vie sera bousillée et je n'avancerai pas. À un moment, il faut retirer ses vêtements et décider de travailler l'intérieur pour avancer. Oh mon Dieu! Il y a des choses grandioses qui t'attendent. Mais Dieu veut que tu travailles ton monde intérieur. Il veut que tu changes les choses qui sont à l'intérieur de ta vie. Oh mon Dieu, quand les gens sont bloqués, tellement de choses à l'intérieur, tellement de choses, tellement d'informations, tellement de choses à l'intérieur. Vous savez, je dis une chose. L'Orient est une petite ville. Et souvent, les gens ont tendance à vouloir partir à l'extérieur pour trouver du travail. Parce qu'ils se disent que c'est limité. Vous voyez la manière de penser. J'aimerais vous dire que la vie est à l'intérieur, le travail est à l'intérieur et pas à l'extérieur. J'ai dit la vie est à l'intérieur, le travail est à l'extérieur. La Bible dit lorsque le juste prospère dans une vie, la vie est prospère. Le problème n'est pas l'endroit où tu es. Le problème n'est pas l'endroit où tu es, parce que l'endroit où tu es, tu peux le changer en lieu en lieu de fécondité. La vallée de Bacaï est une vallée de larmes, une vallée de tristesse. Mais la Bible dit, ceux qui se confient en Dieu, transforme cette vallée en vallée de fécondité. Je n'ai pas peur de la stérilité. Je n'ai pas peur de ce que les gens disent. Je n'ai pas peur des rapports des hommes. La clé, bien-aimée, c'est ma confiance en Dieu et la transformation à l'intérieur de moi. C'est ça la clé. Et Dieu, ma carte est transformée. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Toi, tu fuis la vallée. Certains marchent dans cette vallée avec assurance. Alléluia. Certains peuvent même rigoler dans cette vallée avec assurance. Est-ce que quelqu'un entend? À cause de l'Éternel qui est avec eux, à cause qu'il y a là dans leurs pensées. Oh mon Dieu. Jésus allait de lieu en lieu. Et la Bible dit qu'il faisait du bien. Il allait de lieu en lieu et les gens venaient vers lui. Quand il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades. Il transformait la vie des gens. Les gens aussi accouraient vers lui, touchaient son vêtement et les gens étaient guéris. Et lorsque vous lisez son histoire, vous comprenez une chose, que sa force n'était pas dans un lieu, mais sa force était à l'intérieur. Voilà pourquoi à l'extérieur il prospère. Mais lorsque les gens viennent à côté de lui, ils sont aussi transformés.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire à quelqu'un, la clé c'est à l'intérieur. Il y a quelqu'un, la clé c'est à l'intérieur. Il y a quelqu'un, la clé c'est à l'intérieur. La clé c'est à l'intérieur. Tu dois changer ta manière de penser. Ils sont arrivés, ils ont dit, ils sont trop grands, mais Dieu t'a dit qu'il t'a donné ce buis. Ils sont arrivés, ils ont dit, on a vu les géants d'Anak. Bien aimé, il y a un héritage qu'il faut conquérir. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, il n'y a que les violents qui sont pas du royaume des cieux. Est-ce qu'il y a des violents ce matin? Est-ce qu'il y a des violents ce matin? Des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes qui lâchent rien, des hommes et des femmes qui font pour posséder leur héritage, leur procéder pour conquérir ce que Dieu a bien habitué de leur vie. Pour posséder l'héritage, il faut être courageux. Il faut être courageux. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Notre combat n'est pas charnel. Il dit ceci que, en fait, son orientation en tant que ministre de Dieu, c'est de renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'adressent contre la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des hauteurs, il y a des raisonnements qui s'élèvent contre ta destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sais-tu que chaque jour nous avons 60 000 pensées? 60 000 pensées chaque jour. Alléluia. C'est énorme. Et dans les 60 000 pensées, il y a 85% de ces pensées qui sont négatives. Oh mon Dieu. Et nous avançons avec ça. Vous savez, ce que vous ne traitez pas ne change pas avec le temps. Non, bien aimé, le temps fait son travail. Mais si tu ne travailles pas, tu vas tout le temps transporter les mêmes choses. Les gens disent que les choses changent avec le temps. Qui t'a dit ça? Le temps est un élément important pour le changement. Mais il n'y a pas que le temps. Des fois, bien aimé, notre responsabilité du changement nous appartient. Je ne peux pas chaque jour transporter 60 000 pensées négatives. Or, la pensée me dirige vers quelque chose. Toute pensée que je ne traite pas va influencer ma destinée d'une manière positive ou négative. Mais c'est une réalité. Ils étaient partis là-bas. Vous savez pourquoi tu les as laissés pendant longtemps dans le désert? La soif de Dieu, c'était de transformer leur cœur, mais de renouveler leur mentalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi Dieu a permis qu'il y ait plusieurs miracles? Dieu, en un seul jour, a fait la différence. Et il pouvait le faire aussi en un seul jour. Mais Dieu s'est dit, parce qu'il est le Dieu rempli de sagesse, il dit, si je les sors au bout d'une journée, leur mentalité ne va pas se renouveler. J'ai besoin qu'ils voient ma main puissante pour que leur mentalité change. Alors je les laisse dans le désert, je permets que Pharaon soit résistant pour qu'il voie ma puissance et que tout ce qui a été établi en eux pendant qu'ils étaient esclaves puisse changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, chaque bénédiction que Dieu nous donne a un objectif. Amen. Dieu ne vous bénit pas que pour vous faire du bien. D'ailleurs, la bénédiction est un mot que souvent les gens ne comprennent pas. Alléluia. Mais à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, il y a un but. Alléluia. Il y a un but non seulement de bénir les autres, mais il y a un but aussi de te rapprocher de lui. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu nous donne pour nous éloigner de nous que pour nous. Chaque chose que Dieu nous donne a pour objectif de nous amener encore vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? À chaque miracle qu'il fait, les gens n'ont pas compris. Regardez les 10 lépreux. Les 10, il y en a un qui revient. Il s'est rapproché, les autres n'ont rien. C'est là où des fois nous ne comprenons rien à ce que Dieu nous donne. Il y en a un seul qui est revenu. Il dit, Jésus a dit où sont les autres. Alléluia. Or, il ne les avait jamais demandé de revenir. Mais dans sa pensée, il voulait que cette bénédiction les ramène encore à lui. Et où sont les autres? Oh mon Dieu. Je prie qu'à chaque fois que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien, tu cours vers lui. Je prie qu'à chaque fois que Dieu change ta vie, que cette transformation, que le miracle, les signes et les prodiges attachés à ta destinée te rapprochent davantage du Seigneur. Parce que c'est l'aspiration que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Change tes pensées. Héritier, esclave ou maître de tout. Tu es semblable à un esclave ou maître
Où es-tu maître de tout? J'ai connu un jeune homme qui a vécu la guerre. Lorsque vous avez expérimenté la guerre, on pouvait être traumatisé sur plusieurs choses. Et il avait quitté son pays pour venir en Europe, en pensant avoir laissé la situation derrière. Mais à chaque fois que la nuit arrivait et qu'il entendait comme des pétards, il se réveillait avec la peur. La peur à l'intérieur de lui. Pourtant, la guerre était passée depuis des années, mais à l'intérieur, toujours traumatisé. Toujours ce sentiment en fait, de peur et d'inquiétude. À chaque fois qu'il entendait des pétards, il commençait à avoir peur. Non, non, c'est nouvel an. Et lui était resté dans son passé constamment traumatisé. Qu'est-ce qu'il y a dans ton passé? Qu'est-ce qui continue à influencer en fait ton comportement, ton attitude, tes actions? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? J'aime bien regarder les documentaires et souvent on peut voir des personnes ayant fait des guerres, des personnes développer certains traumatismes. Il y a une personne qui se lèvait tout le temps à la même heure. Tout le temps, 4 heures du matin, quel que soit le jour, quel que soit le mois, 4 heures du matin. Et à chaque fois, 4 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son ami. Or, son ami était mort, traumatisé. Traumatisé. Il continue à avancer. Pourtant, c'était dans le passé, mais il a transporté ces choses jusque-là. Et tous les soirs, il se lève, il crie à l'intérieur, à transformer. Les forteresses sont installées. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? J'ai besoin de 4 personnes. S'il vous plaît, 4-5 personnes avec moi. Alléluia. Merci, 4-5 personnes. Je donne une feuille de chèque. Vous savez, lorsque vous regardez les statistiques des personnes qui ont gagné au loto, la plupart d'entre eux ont fini pauvres. Alléluia. Merci. Tu peux venir faire bien là. La plupart des personnes qui ont gagné au loto, certains, ont fini totalement pauvres. Vous savez pourquoi? Mentalité. Alléluia. Alléluia. Amen. La mentalité est très compliquée. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais aussitôt ils ont perdu cet argent. Pourquoi? Ils n'étaient pas préparés à gérer ça. Ils voulaient gérer l'argent avec une mentalité de pauvreté. Et cette mentalité de pauvreté fait que, à un moment donné, ils ont tout perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsqu'on parle des forteresses, c'est quoi? Comment les forteresses s'installent? Comment les pensées viennent à vous? C'est par la répétition des choses. Mais j'aimerais vous donner une image. Est-ce que vous pouvez montrer, s'il vous plaît? Et vous pouvez montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. À chaque fois que vous les réunions. Alléluia. Voyez, la Bible parle des raisonnements, la Bible parle des forteresses. Et les forteresses, c'est ça. Vous avez ce type de pensée, de rejet. Oh, Christ vous a aimé. Vous avez ce type de pensée où vous vous sentez incapable. Vous marchez dans l'angoisse. L'esprit de supériorité vous demande. Des fois, vous êtes complexé. Alléluia. Et toute la vie, vous avancez la vie. Et toute la vie, vous êtes là. Dieu vous parle, mais ces forteresses continuent. Ces forteresses. Vous dites gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et puis, vous vous retrouvez encore dedans. Vous retrouvez dedans, on parle à l'église, on célèbre le Seigneur, vous sortez à un moment donné. Et comme vous ne travaillez pas, ils reviennent encore et vous évoluez comme ça, tant de temps dans la vie. Combien de gens, alors que Dieu les a déjà changés, Dieu les a transformés, ils vivent encore dans les rejets, ils vivent encore dans les blessures, suivez-moi, ils vivent encore dans les blessures, ils ont encore mal à l'intérieur d'eux. Et des fois, vous savez, ce sont des choses qui sont invisibles. Ce sont des choses qui sont invisibles, mais qui opèrent, qui agissent. Dieu lui prend, allez, vas-y, prends ce pays. Mais je ne peux pas le prendre en fait, parce que devant moi, j'ai cette pensée d'incapable. Je dis oui, gloire à Dieu, mais j'ai comme une forteresse. C'est comme tellement, on m'a tellement dit que j'étais nul. On m'a tellement dit que je n'étais pas capable, que je ne peux pas. J'ai tellement été rejeté par mon mari, ma femme, mes parents, mes amis, qu'il est difficile pour moi de croire que je peux être même aimé. Et j'avance avec ça. Je me sens moche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je calque mon image par rapport à ce que la société est en train de me présenter. Je suis totalement angoissé. Totalement, on me dit non, marche dans la foi. Le corona ne va pas t'affecter. Dieu, mais il y a cette montagne qui est là. Oh mon Dieu.
nous avançons dans la vie. Nous avançons dans la vie avec des masques, nous avançons dans la vie avec des sourires, nous avançons dans la vie avec l'éloquence, nous avançons dans la vie avec un travail qui donne de croire que nous sommes arrivés quelque part. Mais en réalité, ces choses sont à l'intérieur. Dieu dit, prends ton héritage, possède ton pays, renverse ses forteresses. Tu ne peux pas rester à l'intérieur. Tu ne dois pas rester à l'intérieur. Il y a des choses où tu dois te lever. Je me suis. Ce matin, je veux déposer un feu dans ton esprit. Tu vas commencer à identifier les choses qui t'empêchent d'avancer. Et tu vas décider de sortir de là. Quel que soit ce qu'on t'a dit, on t'a fait. Tu vas sortir de cette mentalité de main. On va acclamer pour moi. L'héritier maître de tout. L'héritier maître de tout. Mais constamment esclave. Héritier maître de tout. Et des fois, c'est notre passé qui nous entoure comme ça. Une fois, ma fille Oceana s'est fait mal, elle s'est fait une entorse. Elle a 6-7 ans, on lui a mis un plâtre. Et après 3 semaines, on lui enlève le plâtre. Le plâtre est enlevé. Mais elle continue à avoir peur de mettre son pied. J'ai dit au Shaina, mets ton pied, tu n'es plus esclave. Mets ton pied, marche correctement. Papa, j'ai mal. Non. On a fait, on a vu. On a fait, on a scanné, on a regardé, on a fait les radios. C'est bon. J'ai dit à quelqu'un, 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 c'est bon. Pose ton pied. La Bible nous dit ceci, bien aimé, dans Josué 1, Josué 6. On parle d'une ville qui s'appelle Jéricho. La Bible dit que dans cette ville, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Jéricho est une structure qui empêche les gens d'éclore. Jéricho est une structure qui empêche les gens d'enfanter. Jéricho est une structure qui empêche les gens de s'épanouir. Ils étaient obligés de rester dans la ville. Il y a comme des forteresses à l'intérieur d'eux. Tu ne sors pas à Jéricho. À Jéricho, tu dois rester à l'intérieur. Il y a comme des règles invisibles. Il y a comme un système invisible qui est mis en place. Le peuple d'Israël ne pouvait pas rentrer. Il y avait comme des murs qui empêchaient les gens d'entrer. Et les gens qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas s'épanouir, avancer, progresser. Jéricho est une ville qui n'est pas mobile, mais qui reste stable. Alléluia. Il y a comme une mentalité qui ne peut t'empêcher d'aller vers l'avant, mais te maintient toujours au même endroit. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es dans Jéricho. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne rentre, personne ne sort. Impossible de manifester son ministère, impossible de croire dans ses dons, impossible de s'épanouir, tu es à l'intérieur. Et à force de rester dans l'intérieur, les murs commencent à nous séduire. On se dit, si je vais à l'extérieur, je ne serai pas protégé. À l'intérieur, je connais. Si je décide de changer, je serai peut-être troublé. Je préfère rester dans les murs. Si je décide d'affronter ce sentiment, peut-être que ça sera compliqué. Je décide de rester dans ces murs. Barricadé. Il y a des fois des sentiments, des peurs que nous sommes tellement habitués qu'on préfère rester à l'intérieur que plutôt les affronter. Je vais peut-être vous choquer. Un jour, un homme est venu voir et ça faisait longtemps qu'il venait à l'église, il venait de temps en temps et des fois il ne venait pas à l'église, mais il ne voulait pas se donner complètement au Seigneur. On a l'habitude de faire des délivrances, de chasser les démons des corps. Et vient me voir pour chasser son démon. Et je lui dis non, il est mieux pour toi que tu le gardes. Parce que tu le connais. Parce que si je commence à chasser ce démon et que tu ne donnes pas au Seigneur, tu vas en rencontrer d'autres. Alléluia. Je dis si je le fais, donne-toi au Seigneur, je vais t'aider à progresser. Mais il faut que tu aies envie de progresser. Parce que si je le chasse, des fois c'est pas bon pour toi. Parce qu'on a d'autres de forces plus excellentes qui vont commencer à opérer. Oui, lorsque vous chassez un démon d'un corps, il va chercher cet autre.
maison. Et cette maison devient plus compliquée. Donc je lui dis, écoute, je t'aime beaucoup. Et je te dis ça avec amour. Si je te délivre là maintenant, je ne demande pas d'être parfait, mais de t'accrocher à Dieu. Si tu ne veux pas t'accrocher, tu maîtrises, c'est mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Et des fois, dans Jéricho, nous sommes bien installés. Nous connaissons ces choses, nous connaissons ces sentiments. Nous connaissons des fois ces sentiments, des fois de connaître ces choses-là. Nous les maîtrisons. Nous maîtrisons. On préfère rester à l'intérieur. Or, on ne négocie pas avec Jéricho. Jéricho, on ne prend pas la ville avec nous seuls. C'est une autre stratégie de guerre. Ce n'est pas corps contre corps. Non, 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 non. Dieu a dit ceci au peuple d'Israël. Vous allez tourner autour de la ville. Jéricho, nous le renversons par l'endurance et par la détermination. Est-ce que quelqu'un entend? Jéricho, ce n'est pas une confrontation physique. Jéricho, c'est une autre stratégie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais on ne négocie pas avec Jéricho. On ne dit pas on va sortir un peu. Non, on va renverser Jéricho avec d'autres attitudes, d'autres habitudes qui vont faire en sorte que les murs puissent s'écrouler. Tu ne négocies pas avec Jéricho. Certains veulent négocier et dire ah non, Seigneur, de temps en temps, non, 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 non. C'est un autre type de guerre. Il ne faut pas étendre avec les pensées qui vous maintiennent au sol. Il ne faut pas étendre avec les pensées qui vous empêchent d'avancer, les pensées d'impudicité, les pensées de colère, d'irritation, des blessures, toutes ces choses à l'intérieur de vous, de haine, d'amertume. Ces pensées-là, vous devez les combattre. Vous devez gagner le combat. Et j'aimerais vous dire que Jésus a fait quelque chose de puissant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais vous dire une chose parce que le temps est un petit peu limité. Alléluia. Amen. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il est déjà 11 heures. Amen. Mais je vais aller à la conclusion. Je continuerai une autre fois. La Bible dit ceci dans Acte 16, au verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées à l'heure seulement. Quand le gardien réveillé en sursaut vit les portes de la prison grandement ouvertes, il délia son sabre et voulut se suicider pendant que les prisonniers avaient tous pris le large. Il pensait que les prisonniers avaient tous pris le large. Regardez ça. Dieu fait un travail extraordinaire. Ils sont prisonniers, mais leurs pensées sont libres. Ils ne sont pas captifs d'un endroit. Ils ne sont pas focalisés sur quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne peut vous arrêter. Là où il y a l'esprit, là aussi il y a la liberté. Là où l'esprit prend la place, il y a une liberté totale. Quels que soient les combats, je dis quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, la clé est à l'intérieur. Alors qu'ils étaient enfermés, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à célébrer. Et la Bible dit tout à coup, il y a eu comme un tremblement dans la prison. Ça a commencé à bouger, les murs étaient en train de bouger, les chaînes ont commencé à tomber et les prisons se sont ouvertes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit descend, alléluia, et nous laissons la place au Saint-Esprit, il vient renverser les chaînes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez, ce qui était très intéressant, c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas simplement descendu sur Paul, mais il a visité les autres prisonniers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est parti dans les autres prisons. Toutes les prisons étaient ébranlées, toutes les chaînes sont tombées. Et Dieu voulait indiquer par là qu'il n'y a aucune chose qui ne peut pas faire tomber. Alléluia. Il n'y a aucune chose. C'est pour ça il ne devait pas simplement ouvrir la prison de Paul et Silas, mais il devait aussi ouvrir les autres prisons pour nous indiquer qu'il n'y a aucune prison que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu ne peuvent ouvrir. Je peux voir ce prisonnier meurtrier, voir ses chaînes tomber. Je peux voir cet homme qui était peut-être voleur, voir les chaînes tomber. Je peux voir quelqu'un qui était dans la colère, dans l'irritation, quelqu'un qui était inconsolable, quelqu'un qui était blessé. Je peux le voir au travers ce message, je peux voir ces chaînes tomber. Je peux voir les chaînes, bien aimées, du rejet
être renversé par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est tombé, le gardien voulait mettre fin à sa vie parce qu'il pensait que les prisonniers étaient sortis. Les portes de la prison de ces meurtriers se sont ouvertes, mais ils sont restés à l'intérieur. Oh mon Dieu. Je dis quelque chose là. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. J'ai dit les portes de toutes les prisons étaient ouvertes, mais ils sont restés à l'intérieur. L'Éternel a ouvert les portes. Pourquoi veux-tu rester à l'intérieur? Pourquoi ne sors-tu pas de la prison? Le Saint-Esprit a déjà fait son travail. Dieu dit, j'ai tout accompli. Il a tout accompli. Il faut maintenant que tu mettes le pied hors de cette prison. La réalité, c'est que nous pensons que nous sommes comme avant. Or, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire ceci, pas que les choses sont faciles, mais je contiens en moi et contenu la puissance pour sortir de cette situation. Pas que les choses sont faciles, mais à l'intérieur de moi, il y a la puissance. Le pouvoir du sang parle pour moi. La croix parle pour moi. Ce que Christ a fait parle pour moi. Je peux sortir de la prison. Quand j'ai lu ce texte, j'étais choqué. Le Saint-Esprit me dit, en réalité, beaucoup de gens sont comme ça à l'église. Le Saint-Esprit est tombé, les prisons sont ébranlées, mais ils continuent à rester dans la prison. Tellement habitués à cette mentalité, tellement habitués à cette pensée, et l'inquiétude dans leur cœur de mettre les pieds hors